Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, c'est à vous, Mathieu Béliard, pour l'actu du jour. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1. Et nous avons... Attendez, ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, vous avez raison, Laurent, allez, exception. Allez. Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Écoute, le monde masqué, enfin, si vous arrivez à nous comprendre, vous voyez, on prend le maximum de précautions en Europe 1 pour ne pas vous contaminer, chers auditeurs. Bon, allez, je vais faire un trou dans le... Voilà. Faire un trou dans le masque, une fois. Mais non, malheureux. Bienvenue sur Europe 1. Donc une radio thug, une radio swag, une radio qu'il faut écouter car sinon on a le seum. Comme nous disait Stéphane Baird tout à l'heure, qui nous a appris, et c'était sympa, les expressions des ados d'il y a 10 ans. Oh oui, j'ai le swag. Oh oui, bonjour les narvalos. Bonjour à tout mon possi d'Europe 1. Mettez-moi du gros son s'il vous plaît en régie. Oh mais non, vous me cassez tout mon effet. J'attendais du Aya Nakamura, moi. C'est quoi ce régisseur? Sa mère la te pue. Bon, enfin, c'est pas grave. Ça le fait quand même. Oui, ça le fait quand même. Enfin, ça l'effectue grave. Bref, Abdullah les frères, salam les rouillas. Bonjour à toi Mathieu, mon ref, mon poteau, Julie Mago Magadji. Oui, ce matin, vous l'avez compris, chers auditeurs, on parle de jeunes pour que tous les darons et les daronnes qui nous écoutent puissent s'enjailler avec leurs ados. Alors, je vous explique ça. Non, je vous explique ça posé, pépère. Je fais ma petite chronique dans mon tiécar Europe 1. Tu peux arrêter le clavecin. Et comme ça, je fais... Vous savez que dans mon tiécar Europe 1, je fais mon business, t'as vu, je fais du bif, je fais de la grosse moula. Oh oui, de la grosse moula. Allez, salut l'équipe, je vous kiffe. Je vous laisse. Je dois vous laisser, j'ai concert de la crime. Tu vas nous mettre à l'amende quand tu vas nous revoir. Oui, Non, ben, ça va pas. oh, c'est tellement jeune, c'est tellement canaille, c'est tout moi, ça. Merci Stéphane, merci pour cette chronique. C'était trop la Darka, c'est vrai. Allez, on passe à l'actu. Voilà, faut bien taffer. L'actualité, c'est bien sûr Jean Castex qui était l'invité de l'émission politique de France 2 hier. Le Premier ministre a expliqué sa stratégie contre le coronavirus et il a confié qu'il n'avait pas téléchargé l'application Stop Covid sur son téléphone. Jean Castex. Effectivement, Monsieur Béliard, Mme Julie, Monsieur Cabot, Monsieur Mohamed, au nom du gouvernement et en mon nom, qui est Jean Castex, Oui, vous le savez, comme vous le savez, j'aimerais corriger en détail. Et Stop Covid, vous le savez, c'est plutôt pour les gens qui prennent le métro. Et étant donné, vous l'avez rappelé ce matin dans votre journal, mes fonctions, hélas, je ne prends plus le métro. Oui, hélas. J'adorerais, vous l'avez compris, être proche de mon peuple. J'adorerais m'entasser avec 40 personnes par mètre carré dans un wagon moite qui sent la sueur. Mais malheureusement, malheureusement, j'ai une berline spacieuse avec chauffeur. Bref, de toute façon, je n'ai pas téléchargé Stop Covid car j'ignore ce que... Excusez-moi, chacun vit avec son temps. J'ignore ce que télécharger veut réellement dire. J'imagine, mais je ne vois pas en quoi mon téléphone m'aiderait à lutter contre le coronavirus. Oh là car là là. Ce téléphone a beau être très joli, très saillant, ce téléphone orange, avec son fil long, torsadé, relié à la prise murale, je le crois, n'est pas très efficace, d'après mes conseillers, contre une maladie, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle fût. Et je ne pense pas à Pantashop. Mais franchement, n'importe quoi. Bah alors, Stéphane. Oh, le gros ringard,
il a pas de portable, oh miskin. Oh, c'est la grosse rachera. Mais vas-y, mais fais-toi un iPhone, Starfou-là. Oh, bon, allez, c'est bon. Merci Stéphane, merci beaucoup. Allez, on file à Marseille. À Marseille, on est toujours vent debout contre les mesures annoncées par Olivier Véran, notamment les bars et les restaurants qui ferment. Hein. On va en parler avec la maire de Marseille, Michel Rubirola. Oui, bonjour, je suis Michel Rubirola. Oui, bonjour. Non, mais c'est pas vrai, non, c'est toujours pas prêt au niveau de la voix de Michel Rubirola. Vous l'avez démoulé trop tôt. Non, remettez-la au four un petit peu au Oh moins. là là Non, là là. bon, désolé, il va encore falloir que je la relaie quelque temps. Dites, en cuisine, dépêchez-vous quand même, monsieur Rubirola. On a une explosion de demandes là. C'est Merci, l'actualité à Marseille. merci. Il faudrait se Merci. bouger un petit peu. Jean-Claude Gaudin, vous remercie, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas entendre Michel Rubirola. Enfin, elle est médecin en plus. Médecin, Ben oui, si on veut, elle est homéopathe. Ah, c'est vrai qu'elle défend vivement l'homéopathie. Hein. Bon, après tout, écoutez, je vous entends, je veux bien lui demander ce qu'elle pense du coronavirus, mais bon, Michel, reviens. Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de fermer les bars et les restaurants à Marseille pour lutter contre le virus? Je t'écoute. Ah ben j'aurais prescrit à tout le monde 3 fois par jour entre 8 et 42 granules d'extrait de foie de canard dilué dans 900 000 tonnes d'eau avec un peu de sucre, voilà. Bon, voilà. Vous êtes vraiment pressé de la voir, la voix, si Non. c'est pour entendre des remèdes de ce style, franchement? Bof, non. Écoutez, non, à Marseille, nous sommes évidemment consternés par la fermeture des bars et des restaurants, comme si on pouvait franchement tomber malade dans les bars depuis le Covid. Savez-vous, Madame Julie, Monsieur Belleillard, Monsieur Mohamed, Monsieur Cabrol, Non, oui, qu'on allez. nettoie les bars 30 fois par heure? Ils n'ont jamais été aussi propres. Et en plus, l'alcool, nous le savons, tue les microbes. Et on voudrait nous faire croire que c'est dangereux, franchement. Disons qu'il vaut mieux être prudent. Monsieur Gaudin, hein. Prudent, mais il y a encore à peine 18 mois, ça dérangeait personne de piocher dans le bol de cacahuètes qu'il y avait sur le comptoir et qui accueillait les mains d'au moins 70 personnes différentes, dont certaines même sortaient des toilettes. Personne c'est- n'en est mort de ces cacahuètes. Et aujourd'hui, alors que les œufs durs sont servis avec du gel hydroalcoolique et des gants, on ferme les bars. Non, mais j'en appelle à Saint-Didier. Saint-Didier, Raoult, reviens. Ils sont devenus fous, Oh là Saint-Didier. là. Allez, c'est bon, merci Monsieur Gaudin. Dans plusieurs villes, la colère gronde après les annonces de la fermeture des bars, des restaurants, des salles de sport aussi, ou l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Jean-Michel Apathy, quelle est votre analyse sur ces mesures du gouvernement? Analyse de ces mesures. Bonjour ma chère Julie, bonjour à mon cher collègue le rouleur de R Mathieu Béliat. Oui, la colère gronde dans beaucoup de villes et c'est logique. Tenez, à Paris, plus de bars après 22 heures, plus de rassemblements, plus de sport, peut-être bientôt plus de restaurants. Les Parisiens vivent quoi? Ils se retrouvent avec la vie urbaine de Dunkerque en payant des loyers de Monaco. L'ambiance la creuse pour le prix de Saint-Trope. Donc si les Parisiens veulent faire autre chose que travailler et faire des courses, je vous le dis, il n'y a rien. Et puis Jean-Michel, il y a cette nouvelle carte de France avec les zones rouges, super rouge, écarlate. On s'y perd un peu, hein. Mais il faut comprendre les choses, ma Julie. Comprendre les choses. Cette carte ne sert pas à montrer les différents seuils d'alerte, juste les différents seuils d'à quel point on va s'emmerder. Ah. Ça sert à ça. Je te fais un dessin. En zone rouge, on s'emmerde, mais pas trop. Et on peut encore boire un apéro avec les amis, mais pas trop tard. En super rouge, on commence à s'emmerder bien. C'est au niveau, tu passes ta soirée dans un plaid devant une rediffusion de Colombo. Et alors en zone écarlate, là, c'est le degré maximal de tu t'emmerdes. C'est 3 Xanax en regardant la pluie couler sur la fenêtre et en écoutant des chroniques de Nicolas Barré. Ça va. proteste, là. Il m'a agressé, elles sont super mes chroniques. Mais oui, je suis d'accord Nicolas, mais au niveau rock'n'roll, tu m'excuseras, mais c'est pas encore ça. Moi j'aime faire la fête avec la cravate autour de la tête et depuis les annonces du gouvernement, j'ai juste envie de me pendre avec, c'est tout. Bon, bah merci Jean-Michel Apathy. Allez, tout de suite, on va parler de cette polémique dans le foot. Le joueur du PSG, Neymar, aurait bien été traité de singe par un joueur de Marseille. Kylian Mbappé, bonjour. Oui, bonjour Madame Leclerc, ravi d'être avec vous, il y avait toute l'équipe. Alors,
Alors, il y aurait bien eu des propos racistes de la part d'un joueur marseillais, hein, selon les spécialistes de la télévision brésilienne. Oui, tout à fait, c'est vrai, mais maintenant la question qui se pose, bien sûr, est fallait-il vraiment déranger des spécialistes brésiliens pour cela, hein? Par exemple, là devant moi, j'ai les chiffres des derniers résultats au régional de 2015 en région parisienne, voyez-vous. Oui. L'extrême droite était à 18% et en Provence-Côte d'Azur, le Front National était à 40%. Voilà, donc pour savoir s'il y avait du racisme à Marseille, c'est pas la peine d'emmerder les Brésiliens. On avait déjà une de réponse. Bon, ben, ça reste quand même une insulte terrible, hein. Oui, bon, enfin, que voulez-vous, Madame Julie Alvaro, qu'est-ce qu'il a souhaité faire? Insulter Neymar, on est d'accord. On est d'accord. Bon, mais le but d'une insulte, c'est qu'elle soit blessante. Voilà. S'il lui avait dit espèce de ballon d'or ou espèce de meilleur joueur du monde ou espèce de type à la peau joliment cuivrée, ça ne marchait pas. Il a voulu être cohérent dans la bêtise, c'est logique. Ouais, ouais, Oh c'est pas oui, bien. c'est une caïra, Alvaro. Il est comme moi, il vient de la street. Oh Stéphane, allez c'est bon Stéphane, à bientôt. Et puis quand même, il est temps de rendre un dernier hommage à Juliette Gréco qui nous a quittés cette semaine. Parlez-moi d'amour. Ça fait mal, une légende qui nous quitte. Patrick Bruel, bonjour Patrick. Salut Julie, salut Mathieu. Et toi Laurent, et toi Vandel, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Pardon, je suis bouleversé. La nouvelle de la mort de Juliette, c'est dur. Juliette Gréco, j'ai envie de lui rendre hommage, tu vois, de sortir un album de reprise de ses plus belles chansons. Ah bon, vous pourriez faire ça, hein? Ben ouais, pourquoi pas? Ah bon. Pourquoi pas? Ben ouais, Gad Elmaleh vient de sortir un album des reprises de Nougaro. Je peux bien faire la même chose avec Juliette Gréco. Écoute-moi ça. Ouais. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Mon Dieu. Alors, t'as pas envie de me déshabiller, Julie, de déboutonner ma chemise comme si j'étais un pompier sexy dans une troupe de Chippendales? Non, pas vraiment. Non. Déshabillez-moi. Et surtout, déshabillez-vous. Déshabillez-vous, hein, c'est ça. Vous surtout, n'avez pas hein, chaud ouais. dans le studio? Attends, j'ai mis tout mon cœur là. Bon, ok, j'ai compris que ça marche pas. J'aurais dû reprendre. J'aurais dû reprendre Tata Yo-Yo la semaine dernière. Tata Yo-Yo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton grand chapeau. Oh là là.